Le président américain Donald Trump estime que la Russie a fait une concession assez importante en s'abstenant de s'emparer de toute l'Ukraine. Donald Trump répondait aux questions des journalistes alors qu'il recevait le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre dans le bureau ovale pour discuter du commerce et de la guerre en cours en Ukraine. What concessions has Russia offered up thus far to get to the point where you're closer to peace? Stopping the war, taking the whole country. Pretty big concession. L'Ukraine et une grande partie de l'Europe se sont farouchement opposés à la cession de territoire à Moscou, arguant qu'il ne s'agit pas d'une concession de la part de la Russie de mettre un terme à son accaparement de terres. Mais le président des États-Unis insiste sur le fait que les pourparlers de paix se déroulent bien et progressent, réitérant sa conviction que les deux pays souhaitent réellement la paix. Il a tout de même ajouté avoir en tête une date butoir pour mettre fin à la guerre. I have my own deadline and we want it to be fast and the Prime Minister is helping us. He wants it to be fast too, and I think everybody in this, at this time in NATO, they want to see this thing happen. So we have a deadline, and after that, we're going to have a very much different attitude. Donald Trump affirme que son seul objectif est de mettre fin à l'effusion de sang, notant que 5000 soldats au total meurent chaque semaine sur le front. Le président américain a cependant déclaré qu'il pensait qu'il y avait de très bonnes chances de mettre fin à cette guerre dans un avenir proche. Dans une interview accordée à Euronews, Refat Choubarov, président de l'Assemblée des Tatars de Crimée, le Medjlis, a fermement rejeté les propos de Donald Trump, selon lesquels la Crimée n'aurait opposé aucune résistance lors de son annexion par la Russie en 2014. Всі наші партнери, союзники тоді виступали з позиції, що не треба провокувати Росію, що вони разом з українською державою обов'язково знайдуть форми і шляхи, як тоді говорили, розв'язання цього кризису. Я цитую те, що говорили мені, я був тоді в окупованому Криму. Той, хто докіряє нам, що ми не здійснили спротив, я думаю, що треба згадати трусливу позицію власних держав, які виступали гарантами безпеки української держави в межах Будапештского меморандуму. Alors que le président américain a affirmé que la Crimée aurait été livrée à la Russie sans un coup de feu, Refat Choubarov a dénoncé une déclaration qu'il juge mensongère et irrespectueuse à l'égard de ceux qui ont combattu son annexion et des victimes de son occupation. Це велика зневага до і українських військових, які були вбиті перші дні захоплення. Протягом найближчих місяців з моменту окупації у травні, в червні почали насильницькі викрадання наших молодих людей. Ми їх потім знаходили деяких вбитими, деяких до цього дня ми не можемо знайти, ми не знаємо, де вони. Говорити про те, що, мовляв, Крим було взято без жодного пострілу або без жодної жертви, це просто зневажати і людьми, які були в тій ситуації, і просто зізнаватися в своєму просто незнанні тих подій. Donald Trump a accru la pression sur l'Ukraine pour qu'elle envisage des concessions de territoire qui pourraient inclure la Crimée, idée que Kiev et les Tatars de Crimée ont fermement rejetée à maintes reprises. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, exhorte les 32 pays membres à consacrer davantage de fonds, d'équipements et d'énergie politique au renforcement de l'Alliance. Cet appel survient alors que les pays européens augmentent leurs dépenses de défense pour atteindre le seuil de 2% du produit intérieur brut avant le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à La Haye en juin. Il fait également suite aux menaces du président américain Donald Trump de se retirer de l'OTAN si l'Europe n'augmente pas ses dépenses de défense à au moins 5% du PIB. It has to be considerably higher than this famous 2%, which we wanted to achieve by 2024. We have seen the last couple of days countries like Belgium and Spain and Italy saying we will reach the 2% in time for the summit. So that is not 2024, but close. But clearly with 2% we cannot defend NATO territory. It has to be considerably higher. And I've said before, it has to be considerably north of 3%.
Selon Mark Rutte, l'augmentation des dépenses vise à garantir la sécurité de l'OTAN et pas seulement à rivaliser avec les États-Unis. Il ajoute que l'Alliance doit être pleinement compétente et prête à affronter n'importe quel défi, en particulier une menace commune. We all agree in NATO that Russia is the long-term threat to NATO territory, to the whole of the Euro-Atlantic territory. Ces propos ont été tenus lors d'une visite à Washington où il a rencontré de hauts responsables américains de la défense. Le secrétaire général de l'OTAN a également été interrogé par des journalistes sur les pourparlers de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais il a refusé de donner son avis pour ne pas entraver le processus. Au moins 50 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes à Gaza, principalement des femmes et des enfants. Des dizaines d'autres ont été blessés alors qu'Israël intensifie son offensive dans l'enclave. Les attaques ont visé de nombreuses zones résidentielles, y compris des bâtiments, des abris pour personnes déplacées et des camps de tentes improvisés. Les Palestiniens accusent le gouvernement Netanyahou de viser délibérément des civils et demandent à toutes les parties concernées de mettre fin au combat. من تحت الردم طلعناه من بين الحديد هذا الطفل ايش سوى يا عمي لحكومه نتنياهو هذه عماره سكنيه ضربوها يا عمي بصاروخين F-16 يا عمي احنا شعب غلبان احنا يا عمي بدنا ناكل ونشتغل ونقول يا رب الستر تعبنا يا حكومه نتنياهو يا حكومه حماس تعبنا يا جماعه ان شاء الله لا تخلصوا الحرب. Selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, 2 attaques dans le nord ont tué au moins 28 Palestiniens. Au moins 7 autres personnes, dont une femme et 4 enfants, ont été tuées lorsque des missiles israéliens ont frappé la ville de Khan Younes dans le sud du pays. Ces attaques coïncident avec la poursuite du blocus de la bande de Gaza en place depuis le début du mois de mars. Les Nations Unies affirment que les médicaments et la nourriture atteignent des niveaux extrêmement bas, avertissant que l'effondrement de l'ensemble de l'opération humanitaire est imminent. Israël affirme que le blocus vise à empêcher le Hamas de se regrouper et à faire pression sur le groupe pour qu'il libère les otages restants, une tactique que les groupes de défense des droits qualifient de crime de guerre. L'Office humanitaire des Nations Unies appelle les dirigeants du monde entier à faire pression sur Israël pour permettre la reprise de l'aide humanitaire. On disait de François qu'il était le pape de l'ouverture. Que pensent les autres leaders religieux du défunt chef de l'Église catholique ? Around 170 foreign delegations are due to arrive in the Vatican for Saturday's funeral. Among the attendees are US President Donald Trump, EU Commission President Ursula von der Leyen, French President Emmanuel Macron, and many others. Also attending is the Chief Rabbi of Rome. We had the opportunity to speak with him about his relationship with the late Pope and the evolving dialogue between the Catholic Church and Judaism. Momenti di disaccordo non sono mancati, ma questo fa appunto parte del dialogo, perché il dialogo significa confrontare opinioni differenti e posizioni differenti, perché se no è pura retorica. Ecco, allora e noi non siamo più con la bocca chiusa, nel senso che se ci sono cose, ma anche dall'altra parte, che non vanno bene secondo noi o secondo loro, ce le diciamo francamente e apertamente. L'importante è che ci sia rispetto e disponibilità all'ascolto. As Saturday is a day for Shabbat, the rabbi will walk to the funeral as using a car is not allowed. And we'll have to wait for the conclave to elect the next pope to see how the dialogue between the two faiths evolves. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican. Les tensions sont à leur comble entre l'Inde et le Pakistan, après la fusillade meurtrière qui a fait 26 morts mardi dans le territoire contesté du Cachemire. Les deux pays ont révoqué les visas de leurs ressortissants respectifs et fermé le seul poste frontière fonctionnel entre l'Inde et le Pakistan. Les autorités indiennes ont ordonné à tous les citoyens pakistanais présents sur son territoire de quitter le pays avant dimanche. Le ton est encore monté quand New Delhi a annoncé suspendre un traité historique de partage de l'eau du fleuve Indus avec le Pakistan. Un accord qui avait survécu à 2 guerres entre les deux pays par le passé. En représailles, le gouvernement pakistanais a fermé son espace aérien aux avions indiens et a annulé les visas pour la plupart des ressortissants du pays. Mardi, des hommes armés appartenant au groupe Résistance du Cachemire ont ouvert le feu sur un groupe de touristes indiens, tuant au moins 26 personnes. Le gouvernement indien a affirmé que l'attaque avait des liens transfrontaliers avec le Pakistan, mais ce dernier a nié tout lien avec la fusillade.
En Corée du Sud, l'ancien chef d'État de centre-gauche, Moon Jae-in, qui a dirigé le pays asiatique de 2017 à 2022, est inculpé pour corruption. Il est accusé d'avoir reçu 217 millions de won, soit environ 134 000 € après avoir facilité l'emploi de son gendre dans une compagnie aérienne. Selon le parquet, le gendre de l'ancien président aurait été nommé directeur général de la compagnie aérienne Thai Easterjet, malgré l'absence de toute expérience ou qualification pertinente. C'est le énième rebondissement sur la scène politique sud-coréenne, déjà fragilisée par plusieurs mois de chaos, notamment à la suite de la tentative ratée de l'ex-président Yoon Suk-yeol d'instaurer la loi martiale en décembre. Cette dernière a entraîné sa destitution. Le Parti démocrate, auquel appartient Moon Jae-in, accuse les procureurs d'essayer de discréditer l'ancien président. La Chine a lancé 3 nouveaux taïkonautes dans l'espace, marquant une nouvelle étape vers son objectif d'envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030. L'équipage du vaisseau spatial Shenzhou 20 a décollé avec succès ce jeudi depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du pays et doit rejoindre la station spatiale Tiangong pour une mission de 6 mois. Les taïkonautes y effectueront des travaux de maintenance et mèneront des expériences en physique et sciences de la vie.